Père, je te glorifie, je t'honore, je te dis infiniment merci. Je veux bénir ton Saint-Nom pour l'œuvre sacrificielle formidable abattue sur la croix. Je veux te dire un sincère merci, Papa, pour la vie de tout ce monde qui m'écoute en ce moment. Pour le privilège que tu as donné à tes serviteurs d'avoir un cœur comme ton cœur. Ce n'est plus seulement David qui est l'homme selon ton cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, ces hommes de Dieu, ces oints de Dieu sont des hommes selon ton cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est l'heure d'écouter de ta part. Assiste-nous. Assiste-nous. Domine, Seigneur. Domine, Seigneur. Influence, Seigneur. Et laisse ta voix à la portée de nous tous pour que nous puissions, Seigneur, davantage chercher à connaître ta vraie pensée, Seigneur. Merci, Père. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez le message que le Seigneur m'a donné pour le corps du Christ en général. Ce message, cette prédication n'est pas limitée, c'est pour tout le monde. Et prenez juste ce message comme le petit Samuel devant le grand Élie. Je m'incline devant vous. Si éventuellement il y a mes pères qui m'écoutent en ce moment, s'il vous plaît, regardez la vision comme celle qui s'est passée entre Élie et Samuel. Alors, le seul changement est que votre trône, ce que le Seigneur vous a donné comme pouvoir, ne sera pas banni comme celui d'Élie. Au nom de Jésus-Christ. Mais je veux regarder, s'il vous plaît, tout le monde, tous les hommes de Dieu, permettez-moi de vous regarder comme un devant le trône de grâce. Et le message que je voudrais nous donner, ce n'est pas un message monté. Ce n'est pas un message qui vient peut-être de la part de quelqu'un d'autre et puis on lui dit va aller dire ça. Non. Et ce n'est non pas un message d'une église, mais plutôt un message venant de cœur de Dieu. Et je vais introduire mon message en vous disant ceci.
Dieu m'a donné ce message pour le corps du Christ et pour l'Église, son épouse. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu saigne. Je répète, pourquoi ce message? Parce que le cœur de Dieu saigne. Je répète, pourquoi ce message? Parce que le cœur de Dieu saigne. Dieu est en train de pleurer. C'est ça, je veux dire par le cœur de Dieu saigne. Dieu est dans l'amertume. Dieu, comprenez très bien, je sais que vous êtes dans une dimension très très élevée. Vous allez comprendre ce que je mets dans le cœur de Dieu qui saigne. S'il vous plaît, lorsque je dis que le cœur de Dieu saigne, c'est que Dieu est en train de regarder son épouse, en train de la malmener, en train de faire de fornication d'inspiration. De fornication d'inspiration. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu est en train de reculer et nous pensons que nous sommes en train d'avancer à cause des inspirations que nous sommes en train de recevoir. Alors, regardez très bien ce que Dieu m'a paraphrasé pour les inspirations qui viennent, que vous pensez que c'est directement de la part de Dieu. Dieu m'a dit ceci dans mes oreilles. Il m'a dit ceci clairement. Il a dit, Samuel, les inspirations que les gens pensent recevoir de ma part, ce n'est que le temps des 400 prophètes. Les 400 prophètes, vous vous rappelez, les 400 prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu, qui ont prophétisé de la part de Dieu, en disant à ce roi-là que voilà, c'est d'office, il faut aller, ils sont des oints de Dieu, ils sont des gens inspirés de Dieu, mais regardez l'organisation, lorsque vous lisez la lecture, vous allez voir très bien que ça a été programmé au ciel. L'esprit de Dieu a été quoi? A été transformé à un esprit de mensonge. Il les a inspirés tous. Alors, que va-t-il se passer? Dieu Tout-Puissant envoie un seul prophète parmi ces 400 prophètes. Les dit que ce que vous pensez recevoir de moi, s'il vous plaît, ce n'est pas une vraie inspiration, mais plutôt une inspiration scandaleuse. Alléluia. Soi-disant chrétien d'abord. Après, nous allons donc maintenant toucher les païens. Les soi-disant chrétiens d'abord. N'oubliez pas que j'ai parlé dans le premier thème, dans le grand thème qui est un chrétien scandaleux. J'ai dit ce qui c'est que le chrétien. Mais aujourd'hui, je vais progresser parce que le cœur de Dieu saigne. Alléluia. Et je prie l'Éternel Dieu de nous toucher. Voilà pourquoi j'ai la ferme assurance que ce qui est déjà gâté sera réparé. Tout scandale sera arrêté et la parole de l'Éternel Dieu sera vraiment au point. S'il vous plaît, lorsque vous allez écouter ce message, s'il vous plaît, je vous le demande, homme de Dieu, je ne peux pas vous commander, je ne suis pas digne de vous commander, mais ayez pitié, partagez avec vos collègues. Jouez ça, s'il vous plaît, jouez ça dans l'église, jouez ça, laissez un message, laissez vos messages et jouez cela dans votre église pour que l'église écoute, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme,
mais c'est pour la gloire du Seigneur ressuscité. Il a laissé sa gloire, il a laissé son message, c'est ça qui est sa gloire. Et il est venu, et puis il a pris la gloire d'une autre personne, de nous pécheurs. Et puis il est parti, dit quoi? Évangéliser, et il a parlé, et puis tout le monde a compris son message. Quand il est parti à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. La deuxième partie de ce sous-thème, c'est quoi? Les soi-disant chrétiens d'abord, après les païens. Être un chrétien ne veut pas dire négliger en soi-même les bons comportements. J'ai mentionné quoi? Les bons comportements. Être un chrétien ne veut pas dire de négliger en soi-même les bons comportements. Ça, c'est le premier point que je souligne. La vie chrétienne nous oblige à avoir des comportements conformes à celui de Jésus-Christ. Le comportement conforme à celui de Jésus-Christ. Je répète encore, la vie chrétienne, c'est quoi? Nous oblige à avoir des comportements conformes à celui de Jésus-Christ. Je répète encore, la vie chrétienne nous oblige à avoir des comportements conformes à celui de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous lire rapidement Matthieu 7, le verset 3 au verset 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi toi tu prêches, tu veux aller évangéliser, tu es pressé à aller évangéliser, à aller amener les païens dans l'église, à aller les faire convertir dans l'église. C'est bon, ce n'est pas mal, mais je voudrais attirer ton attention, notre attention, votre attention sur ceci. Ok? Lisons le verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Suivez très bien mon message et regardez le verset 5 maintenant qui nous parle. Oh hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je répète encore le verset 5. Hypocrite, ôte premièrement les soi-disant chrétiens d'abord, nos fidèles d'abord, les pasteurs d'abord, les apôtres d'abord. Évangélisons ces apôtres, évangélisons ces fidèles, nos fidèles dans l'église. Arrêtons d'abord, ce n'est pas d'abandonner. Arrêtons d'abord, je crie très haut et fort, arrêtons d'abord nos évangélisations et puis évangéliser nos peuples d'abord, éduquons le peuple d'abord, instruisons le peuple d'abord. Le cœur de Dieu saigne parce que nos frères, nos sœurs dans les églises ont des comportements bizarres. Est-ce que je me suis fait comprendre? Nos fidèles, leur comportement, est-ce que vous avez constaté pourquoi les païens viennent dans l'église et ils ressortent encore? Pourquoi les païens ne veulent pas donner leur vie à Christ? Je vous dirai pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure d'arrêter d'abord les évangélisations. Ne me dis pas, ne me vois pas comme si je suis contre la Bible. Je ne suis pas contre la parole de Dieu. Mais je suis en train de transmettre le message que Dieu m'a donné. Et Dieu ne m'a pas dit d'aller abandonner les évangélisations. Non, 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 non. C'est-à-dire, prenez un temps d'abord d'enseigner. C'est que les hommes de Dieu qui sont dans l'esprit comprennent correctement ce que je suis en train de dire.
Seulement, j'ai des difficultés avec les fidèles parce que je dois bien détailler certaines parties. Donc, arrêtons d'abord nos évangélisations et évangéliser maintenant l'Église. Parlons à l'Église. Laisse la parole de la prophétie. Laissons la prophétie d'abord. Laissons la prophétie d'abord. Éduquons le peuple à la manière de vivre de Jésus-Christ. Dieu attend de nous voir son épouse. N'oubliez pas, ce n'est pas notre fidèle. Ce n'est pas notre église. S'il vous plaît. Mais n'oubliez pas, l'époux est en train de réclamer un comportement digne du nom. Pasteur, je voudrais vous poser cette question. Si il arrivait que votre femme vous renie devant le peuple, quelle sera votre réaction? En plein culte, votre femme prend la parole et il commence par vous détester, par vous dénigrer devant le peuple. Quelle sera votre réaction? Si vous ne serez pas d'accord, en tant que l'auteur, en tant que le fondateur de l'église, en tant que pasteur principal de l'église, en tant que pasteur principal de l'annexe sur laquelle vous êtes, alors là, Dieu aussi n'est pas content lorsqu'il voit ces fidèles-là qui ne sont pas bien éduqués. Parce qu'une femme bien éduquée ne va pas dénigrer son mari devant le peuple. Alléluia. Hypocrite, premièrement. Éduquons d'abord le peuple, s'il vous plaît. Premièrement, la poutre de ton œil d'abord. De ton œil d'abord. Je vais aller sauver. Je vais aller prêcher. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est annoncée. Et puis les païens viennent dans l'église. Et voilà ce qu'ils sont en train de constater de notre part. Voilà pourquoi prenons un moment d'abord. Prenons un moment d'abord et éduquons l'église. Alléluia. Dites-leur ce que c'est que chrétien. Le nom chrétien, ce n'est pas un nom que tout le monde peut porter. Le nom chrétien, c'est pour les petits chrétiens. À cause des comportements qu'ils ont, les païens leur ont donné ce nom-là. Ce n'est pas un nom provoqué par eux-mêmes. Non. Ce n'est pas un nom mérité. Non. Et ça fait que même les païens qui vont à l'église même se disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce un nom que tout le monde peut porter? Non. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que de ne pas vous précipiter à aller évangéliser. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Écoutez ce que Dieu m'a dit, s'il vous plaît. Dieu m'a dit correctement ceci. Il dit les païens, quel que soit les niveaux gradés dans leur vie païenne, ils sont tellement faibles pour moi, le Seigneur a l'air attrapé. Alors, nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit quoi? Que ces païens, après que vous allez éduquer l'église, éduquer les pasteurs qui sont avec vous, après cela, ces païens que vous voyez, ils sont tellement faibles. Ils sont tellement faibles. Moi, Éternel, au temps de Pierre, j'ai fait venir plus de 3000 païens. Ils ont donné leur vie. Qui est parti les évangéliser? Personne. Alléluia. Mais à cause des comportements, à cause des traitements, à cause de leur manière de faire, elle les a amenés maintenant à faire quoi? À attirer le comportement des chrétiens, des disciples, ont attiré ces païens à venir servir Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
chers hommes de Dieu, chers apôtres, chers prophètes, chers évêques, s'il nous plaît, quelle que soit la taille de notre profil, s'il vous plaît, déposons cela d'abord. Et parlons maintenant. Parlons à nous-mêmes. Laissez vos fauteuils. Laissez vos conforts. Asseyez-vous par terre comme Jésus l'a fait. Avec ses disciples. Asseyez-vous par terre. Parlez avec eux. Sortez avec eux. Apprenez-les à avoir des bons comportements. S'il vous plaît. Le cœur de Dieu saigne à cause de son épouse. Ah oui, nous pouvons les réparer. C'est encore possible, bien-aimés. C'est encore possible, chers hommes de Dieu. C'est encore possible. Le Saint-Esprit vous touche. Il dit, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez un peu? Quand un panier rentre dans l'église et qu'il voit des habillements, qu'il voit des manières de parler, qu'il voit des manières qui ne sont pas conformes, il repousse encore. Ça la repousse, il repart encore derrière et puis c'est fini. Et puis on se demande pourquoi les gens viennent et pourquoi les gens partent. Pourquoi? Et nous constatons qu'aujourd'hui dans l'église de Dieu, s'il vous plaît, regardez très bien, pasteur, ce n'est que les fidèles qui sont à l'extérieur, les fils des prophètes. Permettez-moi de le dire comme ça. Les fils des prophètes, parce que lorsqu'on lit les fils des prophètes, mais lisez très bien, les fils des prophètes. Alors que c'est Élisée celle qui est là. Il y a donc des fils des prophètes qui ont quitté les prophètes et qui sont avec Élisée, mais qui sont déjà dans une autre église. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas les païens. Les païens ne sont pas nombreux. Alléluia. Les païens ne sont pas nombreux dans l'église. Si je suis en train de mentir, dénoncez-moi. Les païens ne sont pas nombreux. Et lorsque vous regardez autour de vous, vous allez voir que c'est l'autre église. Il a quitté l'autre église parce qu'il a ces comportements bizarres avec son pasteur là-bas. Et il vient devant vous, elle vient devant vous, elle s'explique et vous allez penser que c'est Dieu qui s'exprime au travers de lui. Et vous-même, vous prenez le temps et vous jetez sur le pasteur. Et vous-même, vous prenez la raison et vous donnez à cette fidèle-là. Et avec le temps, vous allez discerner correctement qui elle est, qui il est. Bien-aimés, s'il vous plaît, vérifions les choses comme cela se doit. Ôte premièrement, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement. C'est Jésus qui parle. Si vous n'êtes pas encore sauvé, pourquoi pensez-vous que aller sauver les autres, c'est normal? Pourquoi vous pensez que vous pouvez sauver les autres? Vous pensez vraiment, si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous avez encore des comportements bizarres, quelle évangélisation vous voulez aller annoncer? Et lorsque l'intéressé va venir dans l'église, il va commencer par voir autre chose. Dieu, son cœur est en train de saigner. Si vous n'êtes pas encore totalement guéri, s'il vous plaît, ne pensez même pas aller guérir les autres. Ah oui, si vous n'êtes pas encore totalement guéri, ne pensez pas, n'essayez même pas aller guérir les autres. Alors, bien-aimés, chers apôtres, chers prophètes, chers évangélistes, je ne nous arrête pas à aller évangéliser, mais l'évangélisation au milieu chrétien d'abord. Au milieu chrétien d'abord. Dans ces églises d'abord. À quoi ça sert de se précipiter, aller éduquer les autres si vous-même vous n'avez pas encore une éducation percutante? Bien-aimés, chers hommes de Dieu, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Si tu sais que toi-même, le comportement que tu as, ta manière de vivre, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Déposons l'habit, déposons nos manteaux
et écoutons la voix de Dieu. Alléluia. Alors je vais vous montrer rapidement l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est conforme avec le message de cet après-midi. Les soi-disant chrétiens d'abord, après les païens. L'instruction du Seigneur Jésus-Christ dans ce verset m'a tellement beaucoup touché au premier abord lorsque j'ai lu pour la première fois ce verset. Ça m'a touché. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que j'avais dit dans un premier temps. Et j'ai dit, mais Jésus, tu as peur des païens ou quoi? Ou bien tu as peur qu'on tue tes disciples? Je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'éclairage clair. Et suivons ensemble ce verset. Matthieu 10. Et vous n'êtes pas sans savoir que dès le premier verset de Matthieu 10, il a appelé 12 apôtres. Il a appelé 12 disciples. Et il a commencé par leur donner le pouvoir, la puissance. Et au verset 5, à partir du verset 5, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné les instructions suivantes. Les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Regardez très bien. Suivez-moi très bien. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas vers les païens. Ah, ça m'a touché. Pourquoi il refuse? Alors qu'il nous dit, allez évangéliser. Allez dans le monde entier. Matthieu 28. Avant de nous dire, allez porter la bonne nouvelle. Allez évangéliser. Dans Matthieu 28, il faut lire d'abord le Matthieu 10. Avant d'aller au chapitre 28. Parce que ça reste encore 18 chapitres. Mais que dit le chapitre 10? Il dit quoi? N'allez pas vers les païens. Parce que vous n'avez pas encore un comportement digne. Nous irons où? Allez plutôt vers les brebis perdues. Oh! Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ces brebis perdues là aujourd'hui. Si vous lisez très bien de la maison d'Israël, Israël est quoi? Le peuple sauvé déjà. Le peuple qui connaît Dieu. Le peuple qui coopère Dieu. Et qu'est-ce va-t-il se passer? Il dit, allez vers les brebis perdues. Les brebis perdues aujourd'hui, ce sont les comportements que nous avons dans différentes églises. Les brebis perdues aujourd'hui, allez voir vos frères, vos collègues qui vendent de l'huile. Qui vendent de l'huile dans l'église. Ce sont les brebis perdues. Les pasteurs qui vendent de l'eau. Les pasteurs qui vendent du sable. Ce sont les brebis perdues. Allez dans la maison d'Israël. Devenez amis avec eux. Et montrez-leur les passages. Dites-leur que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui doit être conforme à la réalité de ce qui s'est passé hier. Alléluia. Les brebis perdues, ce sont ces pasteurs-là qui font de n'importe quoi. Qui font de n'importe quoi. S'il vous plaît. Et arrivez chez eux, qu'est-ce que vous allez faire? Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, chers apôtres, s'il vous plaît, récupérons l'église. Récupérons l'église. Regardez un peu, le pasteur qui est sorti de vous et qui n'a pas vu avec vous une manière d'aller vendre l'huile. Et il est sorti de vous. Il est sorti de votre église. Il est sorti de votre ministère. Vous l'avez libéré vous-même. Et puis arrivé sur le terrain, la faim l'a prise. Et puis il a commencé par vendre de l'huile. Il a trouvé ça où? Avec vous? Non, pas avec vous. Mais vous ne l'aviez pas bien éduqué. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Évangélisons. Les sois chrétiens d'abord. Après
les paniers. Et pourquoi? Parce que les paniers sont tellement faibles. Dieu sait comment cliquer. Et 1000 paniers vont visiter votre église. Mais si votre comportement n'est pas bon, vous allez ressembler à quoi? Des épines. Rien que l'épine. Et lorsque ces paniers-là vont rentrer au milieu de vous, vous allez les tuer avec les comportements, vos manières de parler, vos manières de ne pas pardonner. Sinon, regardez un peu. J'ai été choqué lorsque j'ai entendu que les pasteurs se font du bagarre sur l'autel. À cause de quoi? Position. Position. À cause de l'argent. Pasteur se donnait de coups. Pasteur s'insulte. Et pourquoi vous pensez que vos brebis ne peuvent pas aller dans l'autre église? Pourquoi vous pensez que lorsque l'église voisine à côté de vous est en train de faire quelque chose et qui prêche Jésus, pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas vous soutenir? Pourquoi vous pensez vraiment? Je vais vous dire ceci, c'est parce que vous n'avez pas le message. Vous n'avez pas le message. Si Dieu vous donne vraiment le message, aucun de vos brebis ne pourra pas vous laisser. Même s'il visite 1000 églises, ils vont revenir encore avec vous. Regardez ce que le corps de Christ est devenu aujourd'hui. Les pasteurs se querellent. Les hommes de Dieu ne peuvent pas s'appeler. Regardez la dispersion, la mésentente. Je voudrais vous donner cet exemple clair que Dieu m'a donné. Lorsque vous regardez les paniers, les adeptes de vaudou, regardez-les un peu. Regardez un peu. Si le trônier voit son collègue qui vient de Nigeria et il le voit tout de suite, il sait que c'est son collègue. Il l'embrasse. Vous voyez un peu? Lorsque vous rentrez dans les loges mystiques, ils ont des signes pour pouvoir se repérer. S'il vous plaît, si ces gens-là que nous voudrons évangéliser savent, ils sont sages de cette manière de pouvoir se repérer, pourquoi donc au milieu des chrétiens, au milieu de nous les enfants de Dieu, et nous nous comportons, et il y a de soulèvement, et lorsqu'on dit ce n'est pas de mon église, je ne dois pas rester avec lui, je ne dois pas coopérer avec lui. Oh s'il vous plaît, arrêtons maintenant, et revenez à Christ, revenons à Christ, s'il vous plaît. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, si nous avons reçu gratuitement le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de guérir, de ressusciter les morts, si donc tout ceci nous a été donné gratuitement, s'il vous plaît, d'où viennent alors les huiles que nous vendons, les huiles d'onction, l'eau, le sel et les sables que les soi-disant chrétiens vendent, les soi-disant pasteurs vendent. J'ai vu, j'ai été choqué, un pasteur qui a demandé que les fidèles apportent de Coca-Cola et puis des boissons sucrées, et il a commencé par verser cela sur eux. Vous avez trouvé ça où? Prendre de balai pour pouvoir chasser les esprits. Quel esprit chassez-vous? Vous prenez de balai. Vous prenez des brindilles de balai. Vous prenez même des bougies et vous mettez ensemble. Vous lisez des psaumes. Vous le malmenez. Ce que tu as enterré dans ton église, tu l'as vu où? Avec Christ? Avec Jésus? Non, 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 non. Ça ne ressemble pas. Et voilà pourquoi les paniers peuvent dire gaillardement à la télé que nous les connaissons et nous savons à quelle heure ils viennent chez nous. Hey! Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Les charlatans osent dire à la télé que nous connaissons l'heure à laquelle vous venez
chez nous. Et soi-disant chrétien que vous êtes, vous vous mettez en genoux encore devant ces petits charlatans. Et pourquoi vous pensez qu'avec ces comportements, ils vont venir accepter votre Christ? Vous voyez ce que le monde est devenu? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, Dieu est en train de nous demander ce service. Revenons à lui. Parlons à ses fidèles. Oui, c'est vos fidèles. Pasteurs, c'est vos fidèles. Je les appelle vos fidèles parce qu'ils ont été pasteurs avec vous avant de commencer par vendre de l'huile. Interpellez-les si vous n'avez pas reçu de la part de Christ. Ou s'ils sont encore avec vous, faites-les asseoir. Jouez. Jouez. Jouez cet audio pour eux et dis-leur que la prédication qui a été recommandée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le royaume des cieux est proche. Et sache que tu iras faire de quoi? De compte rendu avec l'huile que tu vends. Tu as trouvé ça chez qui? Si c'est avec Jésus-Christ, pas de problème. Si c'est rapproché de la parole de Dieu, pas de problème. Mais si ce n'est pas rapproché et que tu es en train de faire ce que tu veux, tu vas aussi rendre compte le dernier jour. Alléluia. C'est exactement les brebis perdues de la maison d'Israël dont Jésus faisait la mention. Nous devrons les prêcher. Ces pasteurs-là, devenons leurs amis et mettons-les sur la voie. Le Saint-Esprit va vous aider. Ils vont vous écouter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, n'oubliez pas, la parole de l'Éternel dit quoi? Lorsque vous voyez votre collègue en train de fléchir, faisons quoi? Ramenons-la avec l'esprit de douceur. S'il vous plaît. La maison d'Israël ne sont que les brebis nées de nouveau. La maison d'Israël. Voilà pourquoi la raison pour laquelle Jésus a instruit ses disciples d'aller directement. Alléluia. La raison. Regardez très bien. Dans la vie de ces chrétiens, de ces apôtres, n'oubliez pas qu'il y a des sadduciens qui sont parmi ces brebis perdues. Alors là, ce n'est pas que Jésus a peur d'épargner, mais c'est parce que la pensée de Jésus, c'est qu'il y a de mauvaises habitudes au milieu de nous. Et que les païens sont faibles. Faibles. Alléluia. Et ce n'est que ça, après ça maintenant, qu'il a instruit maintenant au chapitre 28. Allez. Alléluia. Jésus a donc résolu en lui, depuis le temps de Moïse jusqu'à présent, ce n'est que les chrétiens scandaleux. Les chrétiens scandaleux. Du temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus-Christ. Jésus a donc maintenant pris la résolution d'évangéliser, de réévangéliser. Réévangéliser. Et si vous voyez notre Dieu, il est le Dieu de ré. Le Dieu de ré. Je vais rétablir mon alliance avec toi. Je vais te rétablir. Alléluia. Si vous voyez un peu, je vais rebâtir mon alliance avec toi. Alléluia. Je vais réorganiser ta vie. Je vais ressusciter le 3e jour. C'est très important, bien-aimé. Alors là, évangélisons. Évangélisons nos fidèles. Ils sont déjà nés de nouveau. C'est la première partie. Réévangélisons maintenant ces pasteurs qui sont avec nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que si vous remarquez très bien, le temps de Moïse, ce n'est que ces chrétiens scandaleux. Alléluia.
Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu pour faire quoi? Pour faire la réforme percutante, s'il vous plaît, de ramener de l'ordre. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message. Comme message, je vais prier pour nous. Ajo mi doblo, ajo mi dobere, retole na kono. Dieu ne laisse pas le corps de Christ. Jésus, le corps du Christ est tombé. Si tu nous laisses, nos ennemis vont rigoler de nous. Ce qui est gâté dans le corps du Christ, ce qui est irréparable dans le corps du Christ. Père, aide-nous à réparer. Aide-nous à réparer ce qui est insupportable, ce qui est irrécupérable, les habitudes tuantes, les habitudes qui rejettent ton esprit. Seigneur, nous nous mettons à genoux. Dès comme un accord, s'il vous plaît, homme de Dieu, mettons-nous à genoux. Et dès comme un accord, récupérons le corps de Christ. Si vous pouvez parler en langue, les hommes de Dieu, mettons-nous à genoux. Élevons nos mains en haut. Récupérons maintenant sous l'onction prophétique, sous l'onction apostolique, sous l'onction évangélique, sous l'onction des docteurs. Prophétisons maintenant. Récupérons le corps du Christ. Le corps du Christ est tombé. Le corps du Christ est tombé. Récupérons le corps du Christ. Ramenez le corps du Christ. Rebaptisons l'église. Rebaptisons l'église. Ah, Bazakatayaba. Erika Sakatayaba. Rema Makayaba Sondele. Arika Tayaborobo Sendelea. Kanta Preka Siniyaba. Remo Kalima Zinda Yakata. Ereka Yabobo Yama. La Posanda Lakata. Ereke Leboboyaba. Ema Lakada Borobo Senele. Oh Père. Père, comme un accord, nous récupérons le corps du Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous secouons ensemble les mauvaises habitudes. Et cela tombe. Les écailles tombent. 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 Corps du Christ. Cher pasteur, crions corps du Christ. Encore. Corps du Christ. Encore. Corps du Christ. Ça reste 4 fois. Corps du Christ. Ça reste 3. Corps du Christ. Ça reste 2. Corps du Christ. Ça reste 1. Et plus fort maintenant. Corps du Christ. Nous te récupérons des mondes de ténèbres. Et nous baptisons l'harmonie. Nous bâtissons l'harmonie. Nous bâtissons l'harmonie. Nous bâtissons l'amour. Nous allons nous repérer. Nous allons vivre dans l'amour. Nous allons vivre. Nous n'allons plus nous persécuter. Nous n'allons plus nous persécuter. Nous n'allons plus nous persécuter. Nous devenons un. Nous devenons un pour secouer le monde. Pour ramener le panier à l'ordre.
pour bannir le royaume satanique. Merci, Père. Car la seule chose qui donne de pouvoir au monde des ténèbres, c'est leur harmonie, c'est leur unité. Nous désinstallons l'esprit d'unité dans le royaume satanique et nous récupérons l'esprit d'unité dans le corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Homme de Dieu, voyez spirituellement. Levons-nous. 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 Tenons tous sous nos mains. Père, merci pour ce message. Tu es mort sur la croix à cause de nous, tes serviteurs. Nous récupérons maintenant la manière dont toi, éternel, tu as évangélisé les gens, tu as éduqué les gens, tu as bâti les disciples. Père, merci, 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 Père. Que ton nom soit élevé. Merci, Père. Alléluia. Chers hommes de Dieu, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'est votre frère Samuel depuis le Bénin. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre participation. Merci d'avoir écouté ce message et de faire selon la volonté de Dieu. Partageons ce message dans nos forums du corps pastoral. Partageons, jouez ça à l'église. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je compte sur vous et Dieu compte sur nous. Nous allons le faire. Merci. Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.